Je m'appelle Marie et je suis ici pour partager mon histoire. Ma relation avec Christine, mon mari, était basée sur la confiance et la loyauté. Nous étions le genre de couple qui partageait les mêmes valeurs et les mêmes principes, et nous croyions en une intimité absolue et au respect des limites de l'autre. Nous ne fouillions jamais dans les affaires de l'autre parce que nous avions une confiance totale l'un en l'autre. Nous étions plutôt bien financièrement, et nous avions atteint un point de notre vie où nous étions prêts à fonder une famille. Après des mois d'essai, je suis enfin tombée enceinte. Christine et moi étions au-delà de la joie. Nous étions extrêmement impatients d'accueillir notre petit dans le monde. Cependant, 3 mois après la grossesse, la tragédie a frappé et j'ai fait une fausse couche dévastatrice. La perte de notre enfant nous a affectés tous les deux. Alors que j'essayais désespérément de communiquer avec Christine et de surmonter notre perte ensemble, Christine restait renfermée et m'ignorait. Christine a commencé à consacrer tout son temps et son énergie à son travail. Il passait souvent des nuits blanches au bureau. Je rentrais dans une maison vide, je dormais seule dans un lit vide, et je me réveillais le lendemain matin pour le trouver déjà parti. Je comprenais qu'il avait besoin de temps pour faire son deuil, mais sa façon de m'ignorer me faisait tellement mal et me faisait me sentir seule. Peu importe à quel point j'essayais de parler à Christine, il ne semblait jamais vouloir me parler. J'ai continué à essayer de parler à Christine dans l'espoir qu'il répondrait correctement. Au fil du temps, le travail acharné de Christine a porté ses fruits et il a été promu. Cela signifiait qu'il devait voyager fréquemment pour affaires. Étonnamment, ces voyages semblaient ramener un aperçu de l'homme dont je suis tombée amoureuse. C'était aigre-doux pour moi, car on aurait dit qu'il retrouvait son ancien moi. Après tout, il pouvait passer du temps loin de moi. Pourtant, j'ai choisi de me concentrer sur le bonheur qui était revenu dans nos vies. Nous avons commencé à renouer. Christine me sortait en rendez-vous à chaque retour et m'achetait des cadeaux de tous ses voyages. Notre amour a recommencé à fleurir. Les baisers, les câlins et l'affection qui avaient tant manqué sont revenus et mon cœur était rempli de joie. On avait l'impression que nous étions sur la voie de la guérison et je me suis accrochée à cet espoir. Puis, un jour, Christine m'a informé qu'il allait partir pour un autre voyage d'affaires. Bébé, tu ne peux pas être sérieux. Un autre voyage d'affaires? Et c'est tellement proche de ton anniversaire. Je veux le célébrer avec toi. Je sais, chérie, et je voudrais pouvoir rester aussi, mais ce voyage est inévitable. Je promets d'être de retour le jour de mon anniversaire même. Ne peux-tu pas le reporter? C'est dans seulement 2 semaines. Je ne veux pas que tu manques ton anniversaire. Je voudrais pouvoir, mais c'est crucial pour l'entreprise. Fais-moi confiance, je te le revaudrai. Nous aurons une célébration incroyable à mon retour. D'accord, c'est bon. Mais tu ferais mieux de tenir ta promesse. Promets-moi que tu m'appelleras en vidéo tous les jours et que tu n'oublieras pas d'être de retour le jour de ton anniversaire. Je te le promets, chérie. Croix de bois, croix de fer. Je t'appellerai tous les jours et je serai de retour pour célébrer avec toi le jour de mon anniversaire. Rien ne m'empêchera d'être là avec toi. D'accord, je te fais confiance. Mais ne tarde pas trop, d'accord? Je promets de ne pas tarder. Avant que tu ne t'en rendes compte, je serai de retour dans tes bras. Je t'aime, chérie. Je te promets que ça ne tardera pas. Avant que tu ne t'en rendes compte, je serai de retour dans tes bras. Je t'aime, chérie. Moi aussi, chérie. Prends soin de toi et reviens vite. Nous ferons de cette célébration d'anniversaire la meilleure qui soit. Une fois qu'il est parti, je me suis lancée dans la planification d'une grande surprise pour son 35e anniversaire. Je voulais lui montrer combien il comptait pour moi et à quel point nous avions progressé ensemble. J'ai contacté les parents de Christine, Rosalie et Jean, qui vivaient dans un état voisin à 10 heures de route. Je leur ai demandé de se joindre à la célébration. Notre relation a toujours été formidable et ils étaient ravis de faire partie de mon plan. Je leur ai demandé d'informer Étienne, le frère de Christine, et sa famille également. Avec l'excitation qui montait, j'ai préparé la maison pour nos invités. J'ai commandé un gâteau personnalisé à la boulangerie préférée de Christine pour le surprendre. Chris a tenu sa promesse et m'a appelé en vidéo tous les soirs pour me tenir au courant de tout ce qu'il avait fait pendant la journée. Pour la première fois en 6 mois, j'ai commencé à me sentir enfin bien. J'avais l'impression que ma vie reprenait enfin forme. Je ne savais pas que tout cela n'était qu'une illusion. Les parents de Christine sont arrivés la veille de son anniversaire, apportant chaleur et soutien. Rosalie, Jean, je suis tellement contente que vous soyez ici. Je voulais que la célébration de l'anniversaire de Chris soit vraiment spéciale,
Et je n'arrivais pas à l'imaginer sans vous deux. Oh, cher, nous sommes ravis de faire partie de ce plan. Vous avez tout mis en œuvre pour rendre cette journée mémorable pour notre fils. Oui, tu as mis tellement d'efforts dans tout ça. Comment veux-tu qu'on t'aide pour la fête? Tu sais quoi? Ne t'inquiète pas pour la décoration. Je m'en occupe. Tu en as déjà fait trop. Merci. J'ai réservé le travail le plus important pour toi. Je voulais que tout soit parfait pour Chris. Il le mérite. Nous avons toujours su que Chris avait de la chance de t'avoir. Tu as été si bonne pour lui, et nous adorons le voir heureux avec toi. Je ressens la même chose à son égard. Le soir avant l'anniversaire de Christophe, j'ai appelé Christophe vers 23 heures, tout en étant assis dans le salon avec tout le monde. J'ai fait de mon mieux pour garder mon excitation secrète, mais j'ai vraiment eu du mal aussi. Christophe et moi avons parlé un moment de notre journée, et je n'ai pas arrêté de lui dire à quel point j'étais excitée de célébrer son jour. Comme je ne pouvais pas garder mon secret assez longtemps, j'ai dit à Christophe que j'avais une surprise prévue pour lui. Il m'a demandé quelle était la surprise plusieurs fois, mais je lui ai dit que je ne lui dirais jamais et qu'il devait rentrer à la maison et découvrir par lui-même. Il a ri et a laissé tomber. Enfin, quand l'horloge a sonné minuit, je lui ai souhaité un joyeux anniversaire. Il m'a remercié avec le plus large sourire sur son visage. Il m'a dit qu'il m'aimait et était très reconnaissant envers moi. J'ai ressenti une telle chaleur à l'intérieur quand je l'ai entendu me dire ça. Ensuite, Christophe a mentionné qu'il avait un vol tôt le lendemain et avait besoin de dormir. Je lui ai dit que c'était bon et lui ai souhaité bonne nuit. Il a alors cliqué sur sa souris et s'est retourné. Il n'a pas réalisé que sa caméra était encore allumée. La caméra était toujours allumée. J'ai réalisé qu'il n'avait pas éteint sa caméra et j'ai souri à moi-même devant la maladresse de mon mari. Juste au moment où j'allais raccrocher, je l'ai entendu appeler quelqu'un du nom de Hailey pour lui dire qu'elle devrait sortir de la salle de bain. J'ai senti mon cœur tomber en regardant une autre femme sortir de la salle de bain et embrasser mon mari. Il l'a tenue par la taille et l'a embrassée. Mon beau-père, Jean, a remarqué à quel point j'étais devenue silencieuse et a levé les yeux pour voir mon visage pâle. Il s'est approché pour voir ce qui n'allait pas, mais lui aussi s'est tu quand il a vu l'écran. Finalement, tout le monde a remarqué comment Jean et moi nous comportions et est venu vers nous. Là, devant nos yeux, Christophe embrassait une autre femme. La pièce est restée silencieuse alors que sa famille regardait Christophe me tromper. Rosie, sa mère, a décidé de sortir son téléphone et de prendre quelques photos comme preuve. Comment la personne que j'aimais a-t-elle pu me faire ça? J'avais l'impression que mon cœur se brisait. Et je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer. J'ai commencé à douter de tout ce qui nous concernait. En étant assise avec la famille de Christophe, j'ai trouvé un peu de réconfort dans leur soutien et leur compréhension. Le père de Christophe, Jean, était vraiment en colère et ne cessait de parler de sa déception envers Christophe. Mais sa mère, Rosalie, est restée forte et calme. Elle m'a serré fort dans ses bras. Elle m'a laissé pleurer sur son épaule tout en me réconfortant du mieux qu'elle le pouvait. Une fois que j'ai arrêté de pleurer et que j'ai pu parler, nous nous sommes tous réunis. C'est alors que Rosalie a révélé quelque chose qui m'a choquée. Elle avait été mariée à un autre homme avant Jean, et il l'avait trahi de la même manière que Christophe m'avait trahi. Rosalie m'a dit qu'elle comprenait ma douleur car elle avait vécu la même chose auparavant. Elle m'a dit qu'elle avait toujours enseigné à Jean et Étienne l'importance d'être fidèle et loyal. Elle était dégoûtée par les actions de Christophe et a dit qu'elle soutiendrait le choix que je ferais. Jean, Étienne et sa femme étaient tous d'accord avec les sentiments de Rosalie. J'ai ressenti un mélange d'émotions allant de la tristesse à la colère. L'excitation que j'avais autrefois s'est transformée en dégoût. J'ai pensé à me venger. J'ai parlé à la famille de Christophe à ce sujet et ils étaient de mon côté. Rosalie a dit qu'elle était fière de ma décision et Étienne a proposé de découvrir qui était la femme avec qui Christophe avait été. Ne vous inquiétez pas pour savoir qui est cette femme. Je m'en occuperai. J'aurai ma façon de déterrer l'information. Étienne, merci beaucoup. J'aimerais savoir qui est cette femme dans laquelle mon charmant mari a trouvé du réconfort et qui n'était pas moi. Malheureusement, cher, j'ai déjà contacté mon ancien avocat. Il nous aidera dans la procédure de divorce. Vous n'aurez pas à traverser cela seul. C'était incroyablement rapide. Waouh! C'est un avocat! Il ne dorme pas! En plus, il me devait un service. Je suis admirative de toi. Je ne pourrai littéralement jamais assez te remercier pour ton soutien. Cela signifie le monde pour moi.
Et en ce qui concerne Christine, eh bien, elle est sur le point de recevoir le meilleur cadeau surprise de tous les temps, une vie de solitude. Elle le mérite amplement. Marie, je sais que c'est un moment difficile, mais j'ai une idée brillante pour la fête de demain. Fais-moi confiance, ça en vaudra la peine. Je ne comprends pas. Je n'avais pas prévu d'organiser une fête. Je suis bien trop dévastée pour célébrer l'homme qui m'a causé tant de chagrin. Ne devrions-nous pas nous concentrer sur le divorce à la place? Non, fais-moi confiance, Marie. Demain, nous ferons semblant de ne rien savoir. Traite Christine de la même manière que d'habitude et surprends-la à la fin. En plus, cela nous donnera le temps de finaliser la procédure de divorce. Il s'agit de lui offrir la surprise ultime et de lui faire comprendre les conséquences de ses actes. En fait, ça a l'air incroyable. Faisons-le! Ce sera une soirée qu'il n'oubliera jamais. Merci à tous d'être là pour moi. Tout le monde a tenu ses promesses. Étienne a découvert que la femme avec qui Christine était travaillait sous ses ordres dans son entreprise, ce qui enfreignait les règles de l'entreprise. J'ai demandé à Étienne d'envoyer un email à l'entreprise de Christine avec des preuves de son infidélité et de son abus de pouvoir. Il faudrait du temps à l'entreprise pour tout examiner. Marie a utilisé ses contacts pour faire une grande bannière avec une photo de Christine embrassant la femme. Nous avions prévu de l'utiliser à la fête le lendemain. Rosalie a pris contact avec son ancien avocat, qui a rapidement trouvé quelqu'un à proximité pour nous aider. Il nous a assuré que tout serait prêt pour notre réunion le lendemain. J'ai dû avoir l'air surpris en voyant son avocat répondre si vite, car Rosalie a ri et m'a dit qu'il était son meilleur avocat pour une raison. Le lendemain matin, Christine est rentrée à la maison. Ne sachant pas ce qui se passait, sa famille a agi comme si elle ne savait rien, et il m'a embrassée avec amour. Je me sentais encore plus dégoûtée et blessée, mais j'ai fait semblant que tout allait bien. Plus tard dans la journée, j'ai dit à Christine que je devais aller chercher son gâteau d'anniversaire. Jean a proposé de m'accompagner et nous sommes allés au bureau de l'avocat en divorce. En chemin, Jean et moi avons parlé et partagé nos sentiments. Marie, je sais que cela doit être incroyablement difficile pour toi. Je n'arrive pas à imaginer ce que tu traverses. Cela a été un véritable tourbillon émotionnel, Jeanne. Je ne m'attendais jamais à ce que cela arrive. Je sais. C'est déchirant quand quelqu'un en qui nous avons confiance et que nous aimons nous trahit de cette manière. Tu mérites tellement mieux. Je me demande juste pourquoi? Pourquoi a-t-il fait ça? Et pourquoi n'ai-je rien vu venir? Ce n'est pas de ta faute. Parfois, les gens cachent leur vraie nature jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Tu l'as aimé de tout ton cœur et c'est une belle chose. Tu n'as rien fait de mal. C'est juste tellement dur. Je n'aurais jamais pensé que nos vies finiraient comme ça. J'ai tellement aimé Christine. Et maintenant, on dirait que tout s'est effondré. Je sais. Perdre quelqu'un qu'on aime n'est jamais facile. Mais souviens-toi, tu n'es pas seul dans cette épreuve. Nous sommes tous là pour toi, te soutenant à chaque étape du chemin. C'est juste accablant. La douleur, la trahison. Je ne sais pas comment tout gérer. Il était naturel de se sentir dépassé. Prenez votre temps pour pleurer et guérir. Mais n'oubliez pas que vous êtes forte, bien plus forte que vous ne le pensez. Vous en sortirez encore plus forte. Merci. J'avais vraiment besoin d'entendre ça en ce moment. Il est difficile de voir un avenir au-delà de cela, mais je sais que je dois continuer. Vous le ferez. Ce ne sera peut-être pas facile, mais vous trouverez votre chemin. Et avec le temps, vous pourrez reconstruire votre vie et retrouver le bonheur. J'espère bien. Pour l'instant, cela semble être un rêve lointain, mais je m'accrocherai à cet espoir. Finissons cette réunion et rentrons ensuite. Plus tôt ce sera terminé. Plus tôt je pourrai reconstruire ma vie. Et aussi, merci d'être là pour moi. À tout moment, Marie. Nous sommes une famille et nous traverserons cela ensemble. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul et nous vous soutiendrons à chaque étape. J'ai récupéré les papiers de divorce, remercié l'avocat et payé ses honoraires avant de partir le cœur lourd. Jean et moi avons récupéré le gâteau pour maintenir la façade en chemin. En rentrant à la maison, Rosalie et les enfants sont restés occupés dans le jardin pendant que le grand affrontement se préparait dans le salon. Marie a assemblé la bannière. Quand tout a été mis en place, je me suis approchée de Christine dans le jardin. J'ai couvert ses yeux et l'ai menée dans la maison. En enlevant mes mains, sa confusion et son excitation se sont rapidement transformées en peur lorsqu'elle a vu la grande bannière de lui embrassant sa maîtresse. Son visage a perdu de sa couleur et à travers des bafouillements, elle m'a demandé d'expliquer ce qui se passait. Sans un mot, je lui ai remis les papiers de divorce. Que signifie tout cela?
Pourquoi me remettez-vous des papiers de divorce? Est-ce qu'on peut arranger les choses? Chris, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. J'ai essayé de faire fonctionner les choses, mais ta trahison est trop lourde à supporter. Tu as trahi ma confiance et c'est irréparable. Je ne peux plus continuer comme ça. S'il te plaît, Marie. Je traversais une période difficile. Je n'ai pas bien géré notre perte. Je suis désolée pour ce que j'ai fait. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Chris, j'ai perdu notre enfant aussi. J'ai passé des mois à faire mon deuil et tu m'as rejeté. Tu as refusé de me parler ou de partager ta douleur. Je suis restée parce que je t'aimais, mais je ne peux pas ignorer que tu m'as trompée. Je mérite mieux que ça. Papa, maman, vous me comprenez, n'est-ce pas? Aucun fils à moi n'est un salaud menteur et trompeur. Tu as manqué de respect à Marie et aux valeurs de notre famille. Tu ne mérites pas de faire partie de notre famille. Je t'ai élevé pour être meilleur que ça. Te voir négliger nos valeurs de manière si irrespectueuse est déchirant. Je ne sais même plus qui tu es. Je ne veux plus te revoir non plus. Chris, s'il te plaît. Tu me comprends, n'est-ce pas? Absolument pas. Je ne veux pas être associé à quelqu'un d'aussi cruel que toi, Chris. Tu as blessé Marie et notre famille. Je ne veux rien avoir à faire avec toi. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu as eu ta chance et tu m'as laissé tomber. Tu as une semaine pour faire tes valises et partir. Tu ne peux pas m'expulser. Ah oui, je ne peux. Cette maison m'a été achetée sous mon nom par mes parents avant notre mariage. Une semaine. C'est tout ce que tu as. Marie, s'il te plaît, ne nous fais pas ça. J'ai fait le maximum pour nous, Chris. Tu nous as brisés. Maintenant, on vit avec les conséquences. Le monde de Christine s'est écroulé devant ses yeux, perdant sa famille et sa maison en un instant. Quelques semaines plus tard, la société de Christine avait examiné les preuves que nous leur avions envoyées. Après une discussion approfondie, ils ont décidé de licencier Christine et Hailey pour leur violation des politiques de relations au travail. Je le sais seulement parce que Christine est venue chez moi et a frappé à la porte jusqu'à ce que je lui ouvre. Elle a alors commencé à me crier dessus pour lui avoir enlevé sa source de revenus. Christine, ce sont les conséquences de tes actes. Tu ne peux pas être surprise d'avoir été licenciée en raison de ta violation flagrante des politiques de travail, n'est-ce pas? Mais que suis-je censée faire maintenant? Comment vais-je me soutenir? C'est quelque chose que tu devras résoudre toi-même. Je ne peux pas être responsable de tes choix. Il est temps que tu apprennes à assumer la responsabilité de tes actes. Qu'est-il arrivé à toi? Qu'est-il arrivé à la Marie qui était si gentille et aimante? Maintenant tu es juste froide et cruelle. Elle est morte à l'instant où tu l'as quittée pour une autre femme. Adieu et bonne chance, Christine. Après ce voyage difficile, je me suis sentie libre. J'ai réalisé ma valeur et j'ai choisi un chemin qui me rendait heureuse et en sécurité. Les actions de Christine m'ont fait mal, mais elles m'ont aussi montré à quel point je suis forte. Avec l'aide de la famille de Christine, j'ai trouvé le courage de recommencer. Bien que j'ai encore la douleur de la trahison, j'ai appris l'importance de la confiance, de la loyauté et de la communication ouverte dans une relation. J'espère que mon histoire vous rappellera de chérir ceux que vous aimez et de vous défendre si jamais vous êtes maltraité. C'est difficile, mais avec le soutien et la détermination, vous pouvez devenir plus fort et plus sage.